Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Cam News 24 pour le journal. La titraille de cette édition, politique, révision des listes électorales. Le président du conseil électoral d'Elections Cameroun déplore la timidité de l'opération. Il l'a fait savoir ce 9 juillet 2015 à Yaoundé. C'était à l'ouverture des travaux de la 6e concertation nationale entre Elecam et les acteurs du processus électoral. Excellence scolaire, ça se célèbre. Ils sont plusieurs élèves, les meilleurs du lycée d'Akwa de Douala, à avoir reçu ce 9 juillet 2015 des prix spéciaux pour leur meilleure performance scolaire. C'était au cours de la journée de l'excellence scolaire de cet établissement secondaire présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, bien évidemment à Douala. Voilà madame, monsieur pour la titraille du journal sur la chaîne info Cam News 24. Bienvenue au journal. Le journal, merci pour votre confiance. Nous vous le disions en titre politique. Le président du conseil électoral d'Elections Cameroun, Samuel Fonka Mazou, déplore la timidité générale observée dans l'opération de révision des listes électorales démarrée le 2 janvier 2015. C'était ce 9 juillet 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé à l'ouverture des travaux de la 6e concertation nationale entre Elecam et les acteurs du processus électoral. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vando et Apollinaire Zobelbon pour le compte rendu. À en croire Samuel Fonka Azou, les registres de l'ECAM enregistrent au 3 juillet 2015 502 808 nouveaux inscrits, dont 99 349 hommes et 63 459 femmes. Malgré cette timidité généralisée, le président du Conseil d'élection Cameroun s'est dit satisfait du taux d'inscription des jeunes Camerounais âgés de 20 à 35 ans, soit 63% au niveau national. Le thème retenu pour cette concertation, révision des listes électorales, synergie entre les acteurs du processus électoral, n'avait rien de naïf. Ce chiffre, ne reflétant pas le véritable potentiel du vivier électoral du Cameroun, Samuel Fonka Azou a convoqué la diligence des uns et des autres pour la mobilisation des Camerounais dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Étant donné que c'est le 31 août 2015 que sera clos l'opération de révision des listes électorales. Le code électoral, vous savez, est une loi de la République. L'initiative des lois appartient au Cameroun, au président de la République et aux parlementaires, c'est-à-dire aux sénateurs et aux membres de l'Assemblée nationale, aux députés à l'Assemblée nationale. Donc, Elections Cameroun n'a pas l'initiative des lois. Mais tout système étant perfectible, chaque fois qu'il y a des points sur lesquels nous pouvons peut-être saisir les autorités pour améliorer ce système, à Elections Cameroun, nous n'hésitons pas. Plusieurs raisons justifient cette démobilisation des Camerounais à la chose politique. En organisant donc cette autre rencontre, la 6e du genre, Elecam a opté pour une approche plus participative pour que la moisson à la fin de l'opération soit fructueuse en termes d'inscription. Un seul mot, il faut sensibiliser les électeurs car il n'y a pas d'élection sans eux. À Bertoua, dans la capitale régionale de l'Est Cameroun, on parle du budget d'investissement public 2015 avec le comité de suivi physique des projets qui exprime sa déception. Le vice-président du comité départemental de suivi physique des projets de budget d'investissement public du LOM et d'IREM vient de présider à Bertoua les travaux du dit comité. Il en ressort que le taux d'exécution physique des marchés est seulement de 16,50% au second trimestre de l'exercice. Le point avec Ernest Satiba et Eric Bartanticheux. Les travaux d'une durée de 3h30 ont permis aux membres du comité départemental du LOM et d'IREM de visiter tous les projets et marchés passés, exécutés ou en cours d'exécution du budget d'investissement public de 2015. Il en ressort que rendu au second trimestre, le taux d'exécution physique est seulement de 16,50%. Lorsque nous avons mené les travaux, il est clair que certaines communes sont responsables, n'est-ce pas, de cet échec. Il y a quelques biais au niveau des communes et le Minmap. Ça veut dire qu'il y a des informations qui ne remontent pas
et ça crée du problème. Aujourd'hui, nous avons conclu sur le fait qu'il y ait quand même, n'est-ce pas, une symbiose entre tous les corps et qu'ensemble nous puissions avoir le résultat positif au prochain comité. L'occasion était aussi donc indiquée pour relever le dysfonctionnement observé dans la construction des ouvrages et la réalisation de certains projets dans le département du Lomé-Djirem. Nous sommes allés dans un établissement et nous avons constaté des malfaçons. Nous avons saisi le MIMAP directement et devant nous, il a appelé le directeur de cet établissement et nous promettant comme quoi il devait descendre sur le terrain. Mais un an après, pendant que nous sommes en train de faire le suivi, nous repassons là et rien n'est fait. Et puis à une session également, nous avons posé la question de savoir ce qu'on fait de ce que nous présentons au comité. Est-ce qu'il y a un suivi? Parce que nous avons remarqué qu'il n'y a pas de suivi par rapport aux résultats que nous amenons. Et honnêtement, quelque part, ça veut nous décourager. Mais on va dire qu'on ne se décourage pas. Parce qu'on veut que ce soit à court ou à long terme qu'il y ait vraiment un changement dans l'exécution des ouvrages. Conscient de cette situation, le vice-président du comité départemental, les délégués départementaux du ministère de l'économie et du ministère des marchés publics du Lomé-Djirem ont exhorté les maires, les membres du comité de suivi a fait montre de détermination pour que les objectifs escomptés soient atteints. Toujours dans la région de l'Est, on parle de l'effort de guerre. Les forces armées camerounaises et les personnes déplacées de l'État de l'Est sont donc servis. 4 camions contenant des aliments parcourent actuellement les 4 départements de la région pour procéder à la répartition des aliments. L'accueil et la répartition de ces denrées alimentaires s'est déroulé à Bertoua en présence du gouverneur de l'Est, par ailleurs président du comité d'encadrement des réfugiés. Les détails avec Ernest Sateba. La région de l'Est Cameroun compte des milliers de déplacés et une forte présence des forces armées camerounaises dans les différentes localités de cette partie du pays. Pour leur apporter son soutien, le gouvernement camerounais s'est engagé en envoyant à Bertoua des denrées alimentaires à répartir dans les 4 départements que compte la région de l'Est Cameroun. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivra Diboa, par ailleurs président du comité régional d'encadrement des réfugiés, a immédiatement procédé à leur distribution. Nous avons donc procédé à cette répartition avec ces 4 camions, dont l'un va aller en direction de Garoua-Boulaye pour ainsi desservir ceux basés à Betareoya, Angoura. Et l'autre va aller au niveau de Batouri pour desservir les zones de Kété, Ouli et Kenzu. Le 3e camion va aller en direction de Yokadouma pour desservir Molundu, Mboy et Yokadouma. Et le 4e va aller à Bomba pour pouvoir desservir les bases de Lomier et de Mbalam, y compris bien sûr partout où ils s'orientent, à pouvoir également servir ce qui revient aux populations déplacées. Le président du comité régional a fait confiance aux sous-comités départementaux et d'arrondissement, conduits respectivement par les préfets et sous-préfets chargés d'acheminer ces denrées alimentaires aux destinataires. Des récompenses pour les meilleurs élèves, on parle d'éducation. Pour donc les meilleurs élèves de l'année scolaire 2014-2015 du lycée d'Akwa à Douala. Ils sont plusieurs à avoir reçu ce 9 juillet 2015 des prix spéciaux pour leur meilleure performance scolaire. C'était au cours de la journée de l'excellence scolaire de cet établissement secondaire présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, Jean-Marc Eko Ambarga, Benoît Ndokmo et Apollinaire Souvelbranc ont participé à la parade. La moisson a été grande pour les élèves qui se sont distingués au cours de l'année 2015 par leur rendement scolaire. Du nombre de ceux-ci, se compte la petite Maria Adja de la classe de 5e à qui le prix de meilleur élève du lycée a été décerné grâce à sa moyenne annuelle de 16,69 sur 20. Je suis très contente de mon travail car j'espérais avoir un bon travail, mais pas à ce point. Le travail que j'ai eu aujourd'hui me prouve que je dois continuer sur cette lance. Je suis très contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère continuer. Et le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire de même comme moi. À côté de celle-ci, d'autres élèves des classes de 6e jusqu'en terminale ont également été récompensés. Il s'agit de ceux ayant au moins une moyenne annuelle de 12 sur 20.
La liste des lauréats de l'excellence scolaire 2015 au lycée d'Akwa a été clôturée par les meilleurs élèves dans les différentes disciplines. Outre les fournitures scolaires à eux remis, plusieurs lauréats ont également bénéficié des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais la cérémonie de ce 9 juillet n'était pas seulement consacrée aux meilleurs élèves de l'année 2015. C'était aussi le lieu pour ceux de l'année 2014 de recevoir les dons à eux offerts par le ministère des enseignements secondaires. C'était encore le lieu de décerner les prix spéciaux à plusieurs élèves, dont l'élève le plus poli, l'élève le plus propre et l'élève le plus discipliné du lycée. Enfin, c'était le lieu pour l'établissement de dire au revoir à certains enseignants et hauts responsables qui prennent une retraite bien méritée après plusieurs années de bons et loyaux services. Éducation toujours, mais quittons le secondaire pour le supérieur et rendons-nous du côté de la région de l'Extrême Nord. La situation de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Maroua au Scanner. Les toutes premières journées scientifiques de cette faculté viennent d'être organisées sous le thème Humanité, Recherche et Développement. Pendant 3 jours, les universitaires vont pencher sur la contribution des sciences humaines au développement. Le reportage de Célestin Tabouli, succès. 2 ans après sa création, la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Maroua organise ses toutes premières journées scientifiques. Placées sous le thème Humanité, Recherche et Développement, ces journées constituent un lieu d'échange et de collaboration entre les membres de la communauté universitaire nationale et internationale. Les travaux se sont ouverts ce mercredi 8 juillet sous le haut patronage du recteur de cette institution. Pour le doyen de cette faculté, les premières journées scientifiques de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Maroua sont un dispositif qui inaugure un important programme de dynamisation. Le professeur Dili Palay Clément a souligné d'un grand trait que l'ambition de cette initiative est de créer des conditions de compétitivité, d'émulation et d'excellence dans la recherche pour le développement. Pendant 3 jours donc, les universitaires d'ici et d'ailleurs vont passer au scanner la situation de la faculté des lettres et sciences humaines de la jeune institution universitaire de Maroua. Au menu, des conférences, des journées d'études et d'une évaluation des grands programmes de recherche. Le vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation, le professeur Nem-Pierre Samuel, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a fait savoir que ces journées sont d'une importance capitale. Elles permettent d'évaluer, de comprendre et d'apprécier la contribution des sciences humaines au développement, a-t-il martelé. À travers ces journées, l'université de Maroua peut donc se targuer d'intégrer la cour des grandes universités d'État. Toujours dans la région de l'extrême nord, cette fois les choses ne vont pas bien. Le bassin du lac Tchad se meurt. Pour sauver ce qui reste, les gouvernements membres de la commission de ce bassin ont entrepris des actions salutaires, dont la réalisation des cartes thématiques. Ils viennent de se réunir à Maroua dans le cadre d'un atelier de restitution et de validation de cartes. Les travaux organisés par l'Union internationale pour la conservation de la nature avaient pour objectif d'enrichir ces cartes thématiques et de les valider. Le compte rendu de Célestin Tabouli, succès, une fois de plus. Jadis l'un des plus grands lacs du monde, le lac Tchad s'est considérablement réduit pendant les 4 dernières décennies. Les activités anthropiques combinées aux sécheresses sont à l'origine de la dégradation de l'environnement, de la famine, de la diminution des niveaux des cours d'eau et des milieux lacustres adjacents. Une situation qui a provoqué une baisse du niveau d'eau du lac Tchad qui est passé de 340 000 km² à 2500 km² à ce jour. Toute chose qui a conduit les gouvernements membres de la commission du bassin du lac Tchad à entreprendre des actions visant à sauver ce lac. Parmi celles-ci, figure en bonne place la réalisation des cartes thématiques dont la particularité est d'aider à identifier les différentes ressources et projets pour mieux planifier sa gestion. Celles-ci ont été réalisées grâce au recueil et analyse des données, des rencontres d'échange avec les différents sectoriels et autres organismes intervenant dans les différents pays du bassin du lac Tchad et des relevés GPS. Les premières esquisses obtenues ont été soumises à l'appréciation des différentes parties prenantes afin de recueillir le maximum de contributions pour leur finalisation. C'était au cours d'un atelier qui s'est tenu ce 8 juillet à Maroua.
Avant leur validation, ces cartes thématiques ont fait l'objet des discussions et des échanges entre une quarantaine de participants venus du Tchad, du Niger, du Nigeria et du Cameroun. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général des services du gouverneur, Florent Ribouem Amunga, a salué toutes les actions menées par les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad pour sauver ce lac qui se meurt. À retenir de ce journal qui s'achève, politique, révision des listes électorales, le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun déplore la timidité de l'opération. Il l'a fait savoir ce 9 juillet 2015 à Yaoundé au cours de l'ouverture des travaux de la 6e concertation nationale entre ELECAM et les acteurs du processus électoral. Excellence scolaire, ça se célèbre. Ils sont plusieurs élèves, les meilleurs du lycée d'Akoua de Douala, à avoir reçu ce 9 juillet 2015 des prix spéciaux pour leur meilleure performance scolaire. C'était au cours de la journée de l'excellence scolaire de 7 établissements secondaires, présidés par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er. Bien évidemment, c'était à Douala. Fin du journal. Excellence sur des programmes sur CamNews 24, la chaîne info.